Bienvenue à tous dans Partage ton miracle. Aujourd'hui, je suis avec Katia qui a vécu un miracle de guérison incroyable. Elle était à ça de frôler la mort. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour écouter son témoignage dans son intégralité. Bienvenue Katia dans Partage ton miracle. Alors, tu as vécu quelque chose d'extraordinaire. Mais avant ça, j'aimerais tout simplement que tu puisses te présenter à nous et que tu puisses nous introduire ton témoignage avant qu'on arrive à ce miracle-là pour que tout le monde puisse comprendre en fait de quoi il s'agit. Il n'y a pas de souci. Alors moi, je m'appelle Katia, j'ai 34 ans, maman d'une petite fille de 10 ans. Je suis issue d'une famille chrétienne. À savoir que j'étais pas forcément chrétienne avant. Et il y a eu plein de choses qui se sont produites avant qu'on en arrive à cet événement. Et voilà. Et tu as, dans ton témoignage, tu expliquais, et d'ailleurs, entre parenthèses, si vous n'avez pas suivi son témoignage, pour encore mieux comprendre, vous pouvez trouver son témoignage sur la chaîne Évangile TV. Je vous assure, il est top. Et dans ton témoignage, tu nous racontais justement que, à un moment donné, tu n'as pas vraiment connu ton père et que tu l'as rencontré au moment où, en fait, il était décédé. Tu l'as rencontré au moment où il y avait la levée de corps. Exactement. Et après ça, s'ensuit vraiment, il y a eu un chamboulement total dans ta vie. Tu as fait une rencontre qui a quasiment détruit ta vie. Est-ce que tu peux nous parler de cette rencontre que tu as faite, de cette relation-là? Exactement. Alors, avant que j'apprenne le décès de mon père, j'ai rencontré donc le père de ma fille. Et c'est vrai que ça a été une relation très compliquée parce qu'il y avait de la violence verbale et physique. Et il fallait gérer au quotidien. Enfin, vraiment, c'était tous les jours. Enfin, il n'y avait pas un jour où on pouvait se relâcher. Et voilà, il fallait avoir, comme on dit, avoir du cardio. Parce que ça a été très très compliqué pendant 7 ans de devoir gérer au quotidien le fait de savoir ce qu'on doit dire ou pas, faire ou pas. Et on est passé par différentes étapes. Et dans ton témoignage, tu expliquais justement que, en fait, tu étais clairement face au profil d'un pervers narcissique qui te traitait au final comme sa chose. Et au début, ça a commencé par des mots durs, par de la violence verbale, et ça a commencé par des claques. Et finalement, tu nous expliques que même pendant ta grossesse, en fait, ça n'a pas pu changer que ça. Jusqu'au jour où tu as pu t'en sortir. Mais on va venir à l'épisode avant ta grossesse, parce que c'est là que tu es tombée malade, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux justement nous partager qu'est-ce que tu avais, comment tu es tombée malade et comment Dieu t'a sorti de là? Quel miracle il a fait? Alors, c'était une période où clairement j'étais en vacances. Et je suis allée donc chez de la famille. Et j'étais en Allemagne. Et avec la famille qui se réunit, les enfants, les cousins, toute une partie de la famille, quoi, tout ce qu'il y a de plus joyeux. Et il se trouve que à cette époque-là, mes petits cousins avaient des petits jouets qui traînaient. Et j'ai marché sur l'un des petits jouets. Et il se trouve que en faisant cette action, ça a déclenché des maladies que j'aurais jamais pensé avoir dans ma vie. D'accord. Et clairement, j'ai commencé par une angine. Donc, comme tu avais déjà des symptômes? Voilà, j'avais déjà des symptômes en étant en Allemagne même, donc pendant que j'étais en vacances, quoi. Et il n'y avait pas que l'angine, mais on n'arrivait pas à savoir ce que c'était au départ. Donc j'ai dû rentrer de l'Allemagne en France, parce que du coup, j'habite en France. Pour être pris en charge voilà, correctement. Pour pouvoir avoir la prise en charge nécessaire et pour pouvoir du coup avoir les médicaments qui étaient nécessaires à ce que j'avais en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que réellement,
En fait, l'angine a été trouvée dès le départ, quasiment. Mais on m'avait pas donné la dose nécessaire à l'angine. C'est-à-dire que, en fait, les médicaments ne faisaient pas effet parce que j'avais pas la bonne dose. D'accord. Et au-delà de cette angine, j'avais donc une infection. Au début, on ne connaissait pas. Donc les médecins ont commencé à faire des analyses qui ont pris un certain temps parce que du coup, c'était pas commun. Enfin, c'est pas tous les jours qu'on trouve cette infection. Et malheureusement, vu que ça mettait un certain temps les analyses, ça s'est aggravé. Ça s'aggravait, voilà. Et je me rappelle que j'étais vraiment dans un état critique. Le moindre fait juste le fait de s'asseoir, je m'endormais. Le fait de juste poser ma tête, je pouvais partir dans un sommeil vraiment profond, en fait. Et c'est cette infection qui crée cela? Parce que tu n'étais pas comme ça avant. Ah oui, totalement. Et en fait, l'infection a pris tellement de proportions qu'en fait, elle rejaillissait sur ma peau, en fait. Et on avait l'impression que, littéralement, on m'avait jeté du riz sur le corps. Ah oui. Et je me rappelle que ça a été cette fois-là où j'ai été au laboratoire. Et en fait, le laboratoire nous a dit, parce qu'à cette époque-là, ma mère m'avait quand même accompagnée parce que j'étais vraiment très fatiguée. Et en fait, le laboratoire nous a dit, on vous tient au courant par rapport aux résultats. Et en fonction, vous allez adapter ce qu'il faudra que vous fassiez, quoi. Et je me rappelle que le jour même, le laboratoire a rappelé. Et ils m'ont dit, en fait, là, il va falloir que vous laissiez tout ce que vous êtes en train de faire. Il n'y a pas de négociation possible. Vous êtes dans quel secteur? Donc, j'explique que je suis dans le 94, donc dans le Val-de-Marne. Et ils me disent, on vous envoie votre dossier médical à l'hôpital, mais pendant ce temps-là, il faut que vous dirigiez à l'hôpital. Directement. Maintenant, mais du coup, ils t'ont pas donné plus d'informations sur ce que c'était? Non. En fait, sur le coup, quand je les ai eus au téléphone, ils m'ont rien expliqué. Ils m'ont juste dit qu'il fallait aller à l'hôpital, en fait. Et on t'avait donné le nom de l'infection ou on t'avait juste dit que c'est une infection? On ne savait pas plus. Alors vraiment, au téléphone, j'avais aucune information. D'accord. Il fallait vraiment que j'aille sur place pour qu'on puisse me donner tous les détails, en fait. Et donc, j'arrive à l'hôpital en urgence. Et quand j'arrive, les médecins qui m'accueillent me disent « on va au bloc tout de suite ». Waouh. Je leur dis « mais excusez-moi, mais qu'est-ce qui se passe ? Enfin, quel est le nom de l'infection? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas, en fait ?» Et il se trouve que, en fait, j'avais une infection du sang, tout simplement. Enfin, tout simplement. Oui. Tout est relatif parce que, en réalité, j'étais déjà arrivée à un stade où il faut se rendre compte que l'infection était bien avancée. C'est-à-dire que, clairement, quand je suis arrivée, et c'est la raison pour laquelle les médecins étaient aussi pressés, c'est parce qu'en fait, quand je suis arrivée, ils m'ont dit, à quelques minutes près, en fait, on ne pouvait plus rien faire pour vous. Donc j'ai été emmenée au bloc, opérée, et en fait, il faut savoir que durant cette opération, j'avais été mise sous coma artificiel pour que mon corps puisse assimiler tout ce qui se passait, parce que ça devenait trop compliqué et tout s'était fait à une rapidité telle que il fallait que mon corps se repose, en fait. Ouais. Et il se trouve que, en fait, ça a été une expérience très spéciale, en fait. J'avais déjà entendu qu'il y avait des gens qui rentraient dans le coma, qui voyaient et vivaient des choses, mais je l'ai vu, je l'ai vécu, c'était très
très, très spécial. Là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que moi aussi, fait, j'ai envie de savoir qu'est-ce que tu as senti, qu'est-ce que tu as vu? En fait, comment expliquer? Attends, juste, tu croyais en Dieu déjà? Oui. Tu croyais en Dieu? Oui. D'accord. Oui. À cette époque-là, je croyais déjà en Dieu. Et en fait, moi, ce que j'ai vu, alors je précise, j'étais à ce moment-là en coma artificiel. C'est-à-dire que mon corps, physiquement, n'est pas là, en fait. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et donc, je me vois en train de me diriger vers le ciel, clairement. Donc, en fait, je suis en train de partir. Mon corps, mon âme et mon corps sont en train de tout lâcher. Et je me dirige donc vers le ciel et je rentre dans un avion. En fait, c'est comme un avion de chasse ou comme un avion militaire. Et on est nombreux à passer ce chemin. Sauf que l'hôtesse de l'air qui se trouve dans l'avion, qui filtre donc les gens, m'arrête et me dit « Mais tu vas où ?» Désolée, mais j'essaie d'imaginer la scène en fait. Et en fait, même moi, je me rappelle avoir été surprise parce que je me suis dit, mais comment se fait-il que sur toutes les personnes qui passent, toi on t'arrête? Moi on m'arrête, pourquoi en fait? Elle me dit, mais non, c'est pas le moment en fait. Waouh! Elle me dit, toi, tu dois retourner. Et en fait, c'est tellement étonnant. Parce qu'en fait, elle répond à des questions que j'ai même pas le temps de poser, en fait. D'accord. Comme si elle savait déjà. Exactement. Et en même temps, je ressens une certaine chaleur que... En fait, j'aurais pensé ressentir plus de fraîcheur, étant donné que j'étais dans le ciel. Mais en même temps, j'avais une chaleur, elle avait une douceur, elle avait une façon de me parler qui me... C'était très... C'était pas normal. C'était pas normal. C'était anormal, c'était... Et en fait, le temps qu'elle finisse de me dire ça, je précise aussi que je suis quelqu'un qui a le vertige. D'accord. Donc on est dans le ciel, mais elle a eu un geste qui jusqu'aujourd'hui m'étonne encore. Elle me pousse de l'avion. Donc en fait, moi dans ma tête, elle me renvoie dans mon corps. D'accord. Je ne sais pas si... Elle te pousse de l'avion, t'es en mode chute libre, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire que, en fait, je me vois tomber de l'avion en direction de là où je suis, c'est-à-dire mon lit d'hôpital, en fait. Oui. Mais j'ai absolument pas peur. Et à ce moment-là, tu reviens dans ton corps? Je reviens dans mon corps. Et là, en fait, pendant que je suis revenue dans mon corps, je refais le fil et j'ai oublié de préciser que juste avant de me retourner dans mon corps, elle me dit il y a des gens qui ont besoin de toi. Et là, elle me montre ma mère et ma fille. Elle me renvoie dans mon corps et en fait, au moment où je reviens dans mon corps, les médecins viennent me dire « C'est impossible, madame, vous n'auriez pas dû revenir. » Waouh. 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 Ce qui vient de se passer là, c'est normalement soit une intervention qu'on ne connaît pas, soit une intervention médicale qui est censée vous faire réagir à quelque chose. Mais normalement, vous n'êtes pas censé être revenu de vous-même. Ah, Seigneur. Waouh. Le trajet. Et là, en fait, moi, dans ma tête, je refais le fil de tout ce que j'ai vu jusqu'à ce que je revienne dans mon corps. Et en fait, ça me paraît tellement spécial, mais en même temps, c'est réel parce que je l'ai vu, en fait. Oui. Je revois les couleurs, je revois les sensations. Enfin, pour moi, c'était tout à fait... Enfin, c'était réel, en fait. C'était réel. Réel. Et sur le coup, est-ce que tu as compris que c'est une intervention divine? C'est Dieu qui a orchestré tout ça? Très, très vite, parce que de là où j'étais, un homme n'aurait rien pu faire. Impossible. Merci Seigneur. Impossible.
je vois pas qui aurait pu, vu les dispositions là où j'étais, comment c'était, humainement, c'est impossible. En plus, il me semble que dans ton témoignage, à ce moment-là, tu n'avais pas encore fait une véritable rencontre avec Dieu. En fait, exactement. En fait, c'est ça qui est incroyable. L'amour de Dieu est incroyable, même quand on n'est pas encore véritablement avec lui, sa compassion et sa miséricorde pour nous. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que ça a été un moment où j'ai très rapidement pris conscience parce que justement, comme tu l'as dit juste avant, j'étais pas encore totalement accrochée, mais en même temps, je me dirigeais vers. Et c'est vrai que ça a été une expérience si je pouvais avoir des images à montrer, je le ferais. Avec grand écoute, plaisir. si tu trouves des images sur le net, on va les diffuser en même temps. On espère qu'elle va trouver des images. Comme ça, on va essayer de plus visualiser. Mais en tout cas, c'est juste extraordinaire, en fait, ce que tu as vécu. Ça veut dire que sans la main de Dieu, tu ne serais pas revenu. Totalement. Et on glorifie le nom de Jésus et on dit merci. Merci encore pour ce témoignage extraordinaire qui, je pense, va véritablement bénir beaucoup de personnes et va donner de l'espoir en fait à toute personne même qui est malade et qui se dit oui mais comment je vais m'en sortir? Dieu est capable. Appelle Jésus. Tu es malade, appelle Jésus. Tu vis une situation difficile, appelle Jésus. Il va agir puissamment dans ta vie. Je le crois et je le déclare au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci encore Katia pour ce témoignage. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve prochainement pour un autre témoignage. Venez découvrir des parcours de vie bouleversants, des témoignages poignants dans l'émission Partage ton histoire, animée par Chantal, tous les lundis à 20h sur EVTV.